Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Malgré nos obédiences politiques, l'essentiel est de faire de la RDC plus belle qu'avant. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ces Top 15, ce magazine d'actualité politique en 15 minutes, qui reçoit aujourd'hui Enoch Kabalo, qui est secrétaire général de l'ANADEC. Avec lui, nous allons parler d'un sujet que vous allez découvrir dans une fraction de seconde. Je viens de dire tout à l'heure que nous allons recevoir Enoch Kabalo, secrétaire de ANADEC. Sois le bienvenu, Enoch. Merci beaucoup, madame. Comment vous allez déjà? Oui, très bien, je me porte très bien. Mais aussi mon parti, le grand, beau, ambitieux parti politique, l'Alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, se porte à merveille, malgré le temps qui court. Nous restons de marbre, fidèles, constants, loyaux et disponibles pour servir, mener à bon port notre cause commune, qui est de servir notre peuple. Enoch Kabalo, revenons un peu en arrière. La coalition FCC-Cash étant tombée 10 ans après la cession de Félix Tshisekedi au pouvoir, la plateforme FCC a-t-elle connu naufrage politiquement parlant? Je ne voudrais pas emprunter le même terme avec toi, parce que parler de naufrage, je ne pense pas. Le Front commun pour le Congo, la famille politique à laquelle mon parti appartient, c'est une machine politique qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, reste debout, malgré ces divorces unilatéraux prononcés par le président de la République au mois de décembre dernier. C'est vrai qu'au lendemain de l'alternance pacifique au sommet de l'État, il a été question de se coaliser en force politique pour une coalition de gouvernance pour le bien-être de notre peuple. Le chef de l'État a jugé bon de mettre fin unilatéralement à cette coalition qui faisait la stabilité des institutions, parce que, issue des élections, l'ancienne majorité parlementaire appartenant à l'ancien président Joseph Kabila et l'impérium qui revenait au président actuel Félix Antoine Tshisekedi. Mais l'homme a jugé bon, nous le concédons. Aujourd'hui, 2 ans après, le FCC se remet debout après cette fracture décidée unilatéralement. S'il arrive quand même à se remettre debout, c'est que vous avouez que l'FCC est tombé quand même pendant un certain temps. Parce qu'on n'oublie pas que le cash, c'est une force propulsive. Non, ben écoutez, en politique, nous marchons avec 3 pédales. Madame, il y a la conquête du pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir, il y a la conservation du pouvoir. Au lendemain de l'alternance pacifique, le FCC a perdu l'impérium, c'est-à-dire la première institution qui était la présidence de la République. Nous avons finalement pensé comment est-ce que nous pouvons continuer l'exercice du pouvoir au travers les assemblées délibérantes. Mais comme vous savez vous-même que ce que certains appelleraient torpillage d'une législature, nous avons vu la majorité basculer. Et tout ça, ce sont de faits dont nous regrettons l'existence aujourd'hui, mais nous laissons faire, nous sommes en politique, nous subissons, mais ce n'est pas fini, on n'a pas perdu la bataille, nous continuons. L'actualité en RDC, c'est aussi la désignation de la personne devant diriger la CENI. Enoch Kabalo, allons dans un débat de fond. Vous savez que tout le monde parle aujourd'hui de la dépolitisation de cette institution. Alors, quelle est la position de ANADEC quant à ce? D'abord, en tant qu'analyste politique, avant de donner la position de mon parti, je sais que les règles de jeu ont été ficelées
dans la loi Lutundula. C'est cette loi qui a mis sur pied le mécanisme pouvant réglementer, sinon diriger l'organisation et le fonctionnement de la centrale électorale. Aujourd'hui, la bataille que nous observons au niveau des confessions religieuses nous vient de cette loi. Cela étant, les confessions religieuses, ils devaient nous produire ou nous donner, sinon, mettre à la disposition de la centrale électorale le président. Après plusieurs tractations, on sent qu'il y a un agenda caché. Il y a de coups. Un agenda caché? Mais lequel? Je m'assume parce que, voyons ce qui s'est passé la semaine dernière, nous sommes tous au regret de voir que le prince de l'Église ont jeté la confusion dans la classe politique congolaise. Mais pour revenir à votre question, celle des dépolitisés... J'aimerais bien que vous parliez d'abord de l'agenda caché. Mais permettez-moi aussi de répondre à votre question. Ce qui est dépolitisé ou politisé, à ce que je sache, la centrale électorale est dirigée par des composantes. Il y a la composante confession religieuse qui doit déléguer un président, non le moindre, donc c'est l'organe principal, la présidence, et d'autres membres sont laissés à la charge d'autres composantes, notamment la majorité, l'opposition, la société civile, les consorts. Voilà un peu comme c'est un jeu politique. C'est une compétition politique. Et ceux qui doivent compétir sont des politiques. Il faut toujours qu'on ait une expertise politique. Il faut toujours qu'on amène un accent politique. Et que cet organe soit chapeauté par un homme ou un président neutre qui n'est pas politique, mais aussi au regard ou à la lumière de la loi Lutundula, la loi électorale, innovée ou sinon réformée, on stipule que du moment où vous appartenez à la CENI ou à la centrale électorale, vous êtes membre, vous cessez d'office d'appartenir à votre formation politique. C'est ce que disent les textes. Tout à fait. Donc, en d'autres termes, c'est une façon de dire c'est un organe totalement dépolitisé. Aucun membre ne peut subir la pression de sa famille politique. Aucun membre ne peut subir le dictat de sa provenance politique. Donc, dès que vous êtes membre du bureau politique et du bureau de la CENI, vous cessez d'appartenir et vous vous déconnectez totalement. Vous ne pouvez pas avoir une position partisane par rapport à votre famille politique. Ça, au regard de l'esprit de cette loi, c'est une façon de dépolitiser. Donc voilà un peu, d'une manière ramassée, pour répondre à votre question par rapport à cela. Donc selon vous, Kadima aujourd'hui, parce que jusque-là, il y a Mbosso qui doit trancher ses problèmes, mais Kadima, accepté par 6 personnes ou confessions religieuses, malgré le CC et l'Église catholique, jusque-là reste serein et refuse totalement Kadima, vu sa position politique. Donc, ça ne vous dérangerait pas aujourd'hui, parce que vous êtes du FCC, nous avons vu les jours passés que Ronsard Malonda a été notamment refusé, sa candidature a été rejetée par tous, puisque lui avait aussi sa position politique, donc il avait une relation avec l'UFCC. Bon, je ne vois pas... il faut rapidement faire une nette démarcation entre l'élection de Ronsard Malonda et celle aujourd'hui dite de Kadima. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Ronsard Malonda a été élu sur base de l'ancienne loi, et alors qu'aujourd'hui nous avons une nouvelle loi, sinon une loi innovée ou reformée, qui entre en ligne des comptes. Je reviens encore pour dire ceci. Monsieur dont vous êtes en train d'évoquer le nom est connu, c'est un expert électoral, mais pour ceux qui savent, ceux qui ont fouillé son passé,
on lui donne une certaine connotation, dont je ne voudrais pas citer ici parce que personnellement, je ne connais pas trop sur la personne. Je sais que c'est un expert électoral, mais ses acquaintances politiques avec X, Y, Z, formation politique, je me réserve le droit. Aujourd'hui, l'Église catholique nous emballe, accompagnée par l'Église protestante. Nous attendons voir ce qu'il va donner dans la suite de temps. Je sais que ce sont des hommes de Dieu. Ils ont le souci du bien-être de notre peuple. Ils militent pour la justice. Ils militent pour la transparence, pour la démocratie. Peut-être que l'Esprit Saint les touchera pour qu'ils reviennent dans le bon sens afin de donner à la RDC. En politique, on peut parler de l'Esprit Saint. Mais tout à fait, mais ici, il est question des hommes de Dieu. 6 confessions religieuses, tous, ils professent les noms de Dieu. Donc, comme Dieu est esprit, et que l'Esprit de Dieu est capable de toucher le cœur, donc nous attendons voir ce que l'Esprit va faire. J'aime bien parler de 2023. Aujourd'hui, nous, à quelques années de 2023, déjà la candidature rejetée, certaines parlent de réforme, certaines personnes parlent de recensement. Mais moi, j'aime bien ces langues-là qui disent aujourd'hui, qui parlent de décentraliser la CENI. Serait-il possible pour avoir des élections apaisées, libres et transparentes, d'avoir une CENI décentralisée? Une CENI décentralisée, je ne sais pas exactement ce que vous voulez entendre par là. C'est-à-dire avoir aussi une CENI en province. Non, ben écoutez, par définition, commission électorale nationale. Aujourd'hui, au terme de la structure même de la CENI, on ne peut pas décentraliser comme donner l'autonomie de gestion. La question électorale est une question qui relève de la souveraineté nationale. Alors, on ne peut pas laisser la gestion au bon vouloir des entités décentralisées. Donc, ça sera vraiment créer une totale confusion qui va encore s'aimer des troubles et désolation parmi notre peuple. Donc, voilà, je ne pense pas. L'idée première, c'est que c'est une centrale électorale nationale qui doit avoir une coordination nationale et les autres sont des exécutifs. J'aime bien votre façon de voir les choses. Vous êtes analyste politique, vous avez pas mal de casquettes, mais j'aime bien votre casquette d'analyste politique. Malgré que vous ne faites pas partie de l'Union sacrée, mais vous êtes quand même quelqu'un qui émet son point de vue à chaque fois qu'il y a une situation politique de l'heure. Enoch Kabalo, selon vos analyses, selon l'œil que vous avez, comment jugez-vous Félix Tshisekedi et surtout l'Union sacrée? Oh là là, une question facile, mais en même temps difficile à répondre. Sur quel angle voudrez-vous que je le juge? C'est vrai que c'est le souverain primaire a les droits de le juger en 2023. Pour moi, je pense que nous attendrons ensemble avec notre peuple pour le juger, sinon le sanctionner en 2023. Et même l'Union sacrée. Mais tout à fait, tout part de lui, c'est son organisation. Parce qu'on vous a accusé, vous, de freiner les actions du chef de l'État, et maintenant que vous n'êtes plus ensemble, comment vous le trouvez? Bon, d'abord, dire que nous l'avions freiné, bon, c'est de la pure délation. Nous ne venons pas entrer dans ces débats-là. Nous les considérons, aujourd'hui, nous observons, lui et ses warriors, donc nous les concédons cette façon de dire ou de parler. Ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre peuple. Voilà un point, surtout. C'est le peuple qui va décider de son sort en 2023. Nous sommes arrivés à la fin de ces top 15. Enoch Kabalo, quelle est présentement la position de ANADEC, c'est-à-dire que prévoit ANADEC pour le moment? Ça serait aussi votre dernier mot. Merci beaucoup pour
pour m'avoir accordé d'abord cette interview. Mon parti, ANADEC, va se prononcer incessamment. D'ici le samedi, nous aurons une grande rencontre de grandes envergures. Nous allons donner notre point de vue, notre position par rapport à l'actualité de l'ère. L'ANADEC va se prononcer officiellement. Je vais vous convier à prendre part à ces moments forts que nous allons passer devant notre peuple, devant la communauté nationale et internationale. L'ANADEC aura à se prononcer sur chaque point de l'actualité. Et ensuite de cela, vous serez fixé par rapport à toutes les questions brillantes, notamment la question de la loi Tchani, la désignation des animateurs de la centrale électorale. Mais voilà, toutes les questions qui font bruit, nous allons nous prononcer, nous allons fixer l'opinion quant à ça. Est-ce que cette question vous a été posée puisque nos câbles nous apprennent que AG serait en froid, allais-je dire, avec son parti? Non, écoutez, ça c'est ce que les gens vous ramassent de gauche à droite. Moi, je vous promets de vous dire toute la vérité. Venez le samedi, l'opinion sera fixée et AG Matembo prendra la parole et fixera l'opinion. Merci Enoch Kabal. C'est moi qui vous remercie. Fin de ce magazine, une seule question reste pendante. L'Union sacrée résistera-t-elle au gré de cette situation politique de l'heure? C'est une question qui reste pendante, qui aura bel et bien sa réponse dans un prochain numéro de Top 15. Sinon, portez-vous bien. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.